Salut les gars, c'est Georgia de Les Gâteaux de Georgia et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire mon gâteau éponge simple. Tant de gens me demandent ma recette, s'il y a quelque chose de spécial que je fais, mais honnêtement c'est tellement simple, des ingrédients de base, et c'est juste la méthode que je m'apprête à vous montrer. Alors commençons. Pour cela nous allons avoir besoin de 250 g de beurre, c'est du beurre non salé, nous avons 250 g de sucre en poudre, 4 œufs que j'ai pesés, qui sont 200 g d'œufs, 250 g de farine autolevante et un peu de beurre supplémentaire ramolli juste pour tapisser notre moule à gâteau et juste pour aromatiser le gâteau, nous avons de l'extrait de vanille. Alors la première chose que nous allons faire est de mettre le beurre à fondre. J'ai donc une casserole ici et je mets tout simplement le tout dans une casserole. Et mettez cela à feu doux juste pour qu'il fonde, vous ne voulez pas qu'il soit trop chaud. Pendant que le beurre fond, chemisez vos moules à gâteau. J'ai 2 moules à gâteau de 15 cm et nous allons diviser la préparation dans les deux. Maintenant, je vais enduire l'intérieur entier avec mon beurre supplémentaire que j'ai. Vous pouvez utiliser un spray de démoulage si vous le souhaitez. Je trouve simplement que cela colle mieux le papier. Donc, je vais brosser le fond et tout autour des côtés. Vous voulez une bonne couche car vous voulez vraiment que le papier adhère. Donc, j'ai la meilleure astuce pour garnir les moules à gâteau. Je vais juste prendre du papier sulfurisé. Vous voulez obtenir la largeur du moule à gâteau? Approximativement, c'est bon, puis pliez le papier en deux et coupez simplement l'excédent. Je vais juste le déchirer, c'est plus facile. Donc, à partir d'ici, vous voulez le plier en deux, puis encore en deux. Et à partir de ce point central, divisez-le en un triangle. Et un autre triangle. Et ensuite, vous voulez le couper au même rayon que le moule à gâteau. Et espérons que vous obtenez 2 cercles parfaits. S'ils sont joints, déchirez-les simplement. C'était facile, n'est-ce pas? Je vais mettre ça au fond de chaque moule à gâteau. Et ça devrait s'adapter parfaitement bien. Maintenant, j'apprécie d'ajouter un peu plus de papier autour du moule à gâteau. Et ma théorie est que si une partie du moule est visible, le gâteau va y coller. Donc il est vraiment important de couvrir autant que possible le moule. Je vais juste utiliser quelques morceaux de papier en excès et faire le tour des côtés. Comme visible, les 2 moules à gâteau sont parfaitement recouverts, sans moule apparent, ce qui est super. C'est alors que mon beurre a fondu. Il n'a pas bouilli car je ne l'ai pas laissé devenir trop chaud non plus. Alors ce que je fais, c'est un petit truc ici parce que je n'ai pas envie de laver autant de bols. Donc je vais laisser le beurre dans la casserole et ajouter mon sucre en poudre, directement dedans. Et mélanger ça. Et ce que cela deviendra est une pâte épaisse de beurre et de sucre, alors continuez à mélanger jusqu'à ce que tout soit incorporé. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une pâte épaisse et tout le beurre et le sucre se sont mélangés entre eux, et maintenant nous pouvons ajouter les œufs. Avant cela, je vais simplement battre les œufs avec une fourchette pour faciliter leur mélange. Et mélanger les œufs à travers. Le meilleur de tout cela, c'est que comme nous n'avons pas utilisé la méthode de crémage où vous mélangez le beurre et le sucre ensemble, les œufs ne feront pas cailler le mélange et ils se mélangent beaucoup plus facilement. Et vous pouvez tout faire à la main, ce qui est encore mieux. Les œufs sont bien mélangés et je vais ajouter un tout petit peu d'extrait de vanille, qui est en fait plus une pâte. Je pense simplement que cela intensifie davantage le goût de la vanille. C'est donc environ 1 cuillère à café. Le meilleur aspect de cette recette amusante est que vous pouvez littéralement la parfumer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter du zeste de citron, du zeste d'orange, de la poudre de cacao, mais j'ai toujours la base de vanille simplement parce que je pense que cela rehausse le goût. Après avoir bien mélangé, ajoutons la farine maintenant. Plus besoin de s'embêter à tamiser la farine, elle peut aller directement dedans sans faire de désordre. J'utilise de la farine autolevante parce que l'ingrédient levant est déjà parfaitement mélangé.
Alors pourquoi me donnerais-je la peine d'ajouter le mien? Et aussi, vous n'avez pas besoin de la tamiser, car nous ne le faisions que dans le temps où les sacs de farine étaient mélangés avec Dieu, c'est quoi d'autre dans le magasin? Et nous n'avons rien de tout cela aujourd'hui, ce qui est chanceux, donc cela peut aller directement là-dedans. Et mélangez-le. Je vais simplement incorporer doucement la farine au début, donc la farine est mélangée. Je me suis assurée qu'il n'y a pas de grumeaux. Et vous pouvez voir que vous avez cette belle texture lisse de pâte à gâteau. Maintenant, je vais le verser dans le moule. Maintenant, je suis une perfectionniste, donc je vais peser le mélange dans le moule. Et si mes calculs sont corrects, vous avez besoin de 475 g de mélange dans chaque moule. Donc les gâteaux sont dans les moules bien uniformément et je vais les mettre dans le four qui a été préchauffé à 180 degrés Celsius et ils prennent environ 40 à 45 minutes. Je donne une plage car chaque four est différent. Je vérifie après 35 minutes et je les fais tourner. D'accord, donc ils sont parfaitement cuits. Et vous pouvez dire qu'ils sont entièrement cuits parce que, eh bien, ils sont joliment dorés de manière uniforme. Et quand vous les touchez, il y a un rebond, et vous pouvez sentir qu'il est ferme à l'intérieur. Je m'en remets à mon instinct de pâtissière. L'utilisation d'un couteau pour vérifier la cuisson n'est pas toujours efficace, car ils sont souvent encore moelleux au milieu. Donc, je fais confiance à mon ressenti. Maintenant, je vais les laisser dans les moules jusqu'à ce qu'ils soient assez froids pour les manipuler avec mes mains, puis les sortir pour les laisser refroidir complètement. Ainsi, grâce à leur alignement, ils devraient sortir aisément. Et je vais simplement enlever tout le papier pour permettre au gâteau de respirer. Comme visible, les éponges sont réussies avec des bords lisses grâce à l'alignement des moules. Vous pouvez aussi observer l'absence de grumeaux de beurre grâce à notre méthode de fonte du beurre. Je vous le dis, c'est une recette infaillible. Ça marche pour moi à chaque fois, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Assaisonnez-le, décorez-le, et je veux voir vos créations. Donc, si vous ne me suivez pas, rendez-vous sur Instagram et suivez @gâteau-de-Georgia. Assurez-vous de me taguer car je veux voir tout ce que vous créez. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo YouTube. Veuillez aimer, commenter et vous abonner à ma chaîne aussi afin que vous puissiez toujours être mis à jour avec mes nouvelles vidéos. Et si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je suis à Georgia's Cakes. Assurez-vous de me taguer avec toutes vos créations car j'aimerais voir ce que vous en faites. Et je vous verrai la prochaine fois.